Vous êtes sur votre ordinateur, chez vous ou au travail et avez envie de vous octroyer une petite pause vidéoludique? Aujourd'hui, je n'ai pas un, mais deux jeux à vous proposer. Deux jeux qui sont simples d'accès, qui sont hautement addictifs. Alors attention, parce qu'en les testant, le risque, c'est d'entrer dans une faille spatio-temporelle. Et je clique, 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 et je clique. Et ne venez pas me dire que je vous aurais pas prévenu. Les deux jeux dont je vais vous parler s'appellent Cookie Clicker et Candy Box. Ces deux jeux sont ce qu'on appelle des idle games, c'est-à-dire des jeux dont le gameplay repose sur des actions simples et répétitives qui vont vous permettre d'accumuler des ressources pour évoluer dans le jeu. Cookie Clicker et Candy Box, en définitive, vous demanderont peu de temps de jeu. Ce sont des jeux qui se jouent pendant que vous faites autre chose. Vous ouvrez les onglets sur votre page web, vous y passez 2-3 minutes pour voir un petit peu les ressources que vous avez accumulées, acheter des améliorations, puis vous allez faire autre chose, vous revenez une heure après, vous regardez un petit peu ce qui se passe, etc. On commence tout de suite par Cookie Clicker. Alors, dans ce jeu, le but est de produire un maximum de cookies. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je détiens la meilleure recette du monde de cookies aux pépites de chocolat. Si vous voulez en faire, vous pouvez tout simplement aller la voir sur mon blog. Je referme la parenthèse. Donc, Cookie Clicker a été développé par un game designer qui s'appelle Julien Thiénot et qui est un pseudo. Son pseudo c'est Orteil. Et donc Julien Thiénot est un game designer qui aime produire des expériences vidéoludiques. Donc c'est pas du tout du jeu conventionnel. Julien Thiénot a joué à Candy Box, donc ça c'est le deuxième jeu dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et une nuit, il a décidé de développer Cookie Clicker, un peu sur un mode de parodie de la société. Et il se trouve que le jeu a connu un grand succès. Et à première vue, quand on voit le jeu, on se demande un petit peu pourquoi un tel succès. Mais en fait, en faisant quelques recherches sur ce jeu pour cette chronique, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus profond que ce que j'avais pu imaginer. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi il ressemble, et puis on va voir le principe du jeu. Bienvenue sur ce formidable jeu qui est Cookie Clicker. On va commencer une partie ensemble pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tout simplement, pour l'instant il se passe pas grand chose, je crois qu'il faut que je clique sur un super cookie. C'est parti. Ah, j'ai créé un cookie. Donc au début vous devez cliquer. Et là je vois j'ai 15 cookies. Ah, j'ai quelque chose qui s'est débloqué sur la droite, je peux acheter un curseur qui va cliquer automatiquement toutes les 10 secondes. Pouf. Donc normalement toutes les 10 secondes j'aurai un cookie. Voilà. Qui va tomber. Bon au début voilà c'est un petit peu lent donc je vais continuer à cliquer. Il me faut 18 cookies pour acheter un autre curseur. Tac. Donc j'ai 0,2 cookies par seconde qui sont produits automatiquement. Bon allez je vais cliquer un petit peu plus. Donc voilà, au début, Cookie Clicker, comme son nom l'indique, il faut cliquer, mais très vite vous vous rendrez compte, on va switcher sur ma partie actuelle après, vous verrez que vous n'avez plus besoin de cliquer après ça. C'est un jeu qui se joue tout seul. Donc là, je peux m'acheter une grand-mère. Cool. Donc ma grand-mère va me produire des cookies. Une grand-mère me produit un cookie par seconde. C'est génial. Hop, voilà, ça c'est des objectifs. Je peux m'acheter un autre curseur. 0,3 cookies par seconde. Voilà, en fait là on voit qu'il y a des améliorations qui sont disponibles là-haut, qui ont chacune un coût en cookies. Donc là je pourrais m'acheter l'amélioration pour que mes curseurs soient 2 fois plus efficaces. Sachant qu'ils me produisent 23% de cookies totaux. Et que les grand-mères, elles me produisent 76% des cookies totaux. Hop. Donc je vais plutôt m'acheter une grand-mère, je vais m'acheter un autre curseur. Et puis voilà, et en fait au fur et à mesure, on a des nouveaux moyens de production qui vont apparaître.
au fur et à mesure que notre production de cookies augmente, et on va pouvoir s'acheter ces moyens de production pour produire de plus en plus de cookies. Vous avez vu les bases du jeu, maintenant on va passer à ma partie actuelle. Bon, j'en suis pas extrêmement loin, hein, mais bon, un petit peu plus que ce que je viens de vous montrer. Maintenant je vous montre ma partie actuelle. Donc là, j'ai 52 milliards de cookies en stock, j'en produis 12 millions par seconde. À chaque fois que je clique, j'en produis 373 000. Mais bon, autant vous dire que je ne clique plus parce que j'ai suffisamment de moyens, de bâtiments, de personnes qui me confectionnent des cookies toutes les secondes, donc j'ai pas besoin de cliquer. Donc on peut voir que voilà, j'ai 100 curseurs, j'ai 83 grands-mères, et donc il y a plein de moyens pour créer des cookies. Donc des champs, des mines, des tours de magiciens, et là j'ai un laboratoire d'alchimie qui coûte très cher, donc là j'attends d'arriver à 86 milliards pour pouvoir me l'acheter. Donc voilà, et puis alors ici on a les améliorations que je peux acheter également. Voilà, par exemple là mes banques seront 2 fois plus efficaces, donc je vais aller regarder quelle est l'efficacité actuelle de mes banques. Actuellement, des banques me produisent 295 000 cookies par seconde, soit 2,4% du total. Donc voilà, après quand vous avez suffisamment de cookies et que vous pouvez acheter des améliorations ou de nouveaux moyens, vous regardez un petit peu là où vous placez vos billes pour que ce soit le plus effectif possible, pour créer le plus de cookies possible à la fin. On va aller voir du côté de mes stats. Donc en tout, j'ai créé 315 milliards de cookies. Et on peut voir que pour accéder au niveau suivant, alors je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau suivant, je dois l'avouer, il me manque encore 684 milliards de cookies, donc autant vous dire que j'ai encore du pain sur la planche. Ici c'est toutes les améliorations que j'ai achetées, et les achievements, les objectifs. Donc si vous êtes le genre de joueur à vouloir accomplir tous les objectifs du jeu, les cachés comme les pas cachés, eh ben je vous souhaite bien du courage. Je pense qu'il va en falloir des heures et des semaines de jeu pour compléter ce jeu. Donc là actuellement ça c'est voilà, les objectifs qui sont moyennement cachés, enfin on sait pas exactement ce qu'il faut faire pour les débloquer, mais on se doute un petit peu. Par exemple là je vois donc celui-là, je l'ai obtenu quand j'ai créé un cookie, quand j'ai créé 1000 cookies, 100 000, 1 million, 100 millions, 1 milliard, 100 milliards. Donc là, j'imagine que c'est quand j'aurai cet objectif, quand j'aurai créé un trilliard. Je sais pas comment on dit, il faudrait que je fasse la recherche. Et sinon, il y a un cookie doré. Je clique dessus, hop, cookie production multiplié par 7 pendant 77 secondes. Donc là c'est cool ça. Et en fait les cookies dorés apparaissent aléatoirement et donc on peut cliquer dessus et ça nous donne des super bonus. Donc là je vous disais que j'ai complété un objectif caché, Speed Baking 1, produire 1 million de cookies en 35 minutes. Voilà. A priori il y en a d'autres. Instant confession, une fois, j'ai même laissé mon ordinateur allumé toute la nuit pour produire un maximum de cookies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que ce jeu avait plus de profondeur que ce que j'avais imaginé. Il est régulièrement mis à jour par son auteur, donc là on en est à la V2, et a priori il y a des petits événements thématiques, donc là c'est bientôt Pâques, et il paraît qu'il y a des petites choses qui vont apparaître dans le jeu pour Pâques. Je me suis aussi rendu compte que des fans avaient fait un wiki où ils répertorient toutes les évolutions du jeu, tous les achievements, toutes les upgrades, tout. C'est cool, mais ça fait quand même un petit peu peur. Et après on se rend compte aussi, si on cherche sur YouTube, qu'il y a pas mal de vidéos qui ont repris le truc, des magazines de jeux vidéo aussi qui ont présenté le jeu. Donc quand même, il a eu son petit succès. Et maintenant vient le moment de vous parler du deuxième jeu, donc pour rappel, qui a inspiré Cookie Clicker, qui s'appelle Candy Box. Enfin là c'est pareil, on en est à la V2, donc ça s'appelle Candy Box 2.
Et en fait, je vais pas pouvoir vous dire grand chose de ce jeu. On va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Je vous présente ce que je peux vous présenter et on revient après pour faire un mini débrief. Alors tout ce que je peux vous dire à propos du jeu Candy Box, c'est que ça, c'est la page d'accueil du jeu. Donc les seules possibilités que vous avez au tout début, c'est soit de manger tous les bonbons, soit de jeter des bonbons sur le sol. Sachant que, voilà, toutes les secondes, votre compteur s'incrémente d'un bonbon. Vous voyez, hop, j'ai jeté 10 bonbons sur le sol. Je mange 25 bonbons, il se passe rien. C'est bizarre. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Autant vous dire que si vous n'êtes pas un joueur patient, vous allez fermer cette page et vous dire que ce jeu n'a absolument aucun intérêt. Mais si vous êtes patient, vous allez être bien récompensé parce qu'il s'agit d'un vrai jeu qui va se dévoiler sous vos yeux. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que toute l'interface est faite en caractère ASCII. Donc ASCII, c'est le American Standard Code for Information Interchange. Donc en français, ça donne code américain normalisé pour l'échange d'informations. En gros, ce sont les caractères que vous pouvez taper avec votre clavier d'ordinateur. Donc tous les graphismes, toutes les interfaces sont faites à partir de ces codes-là. Donc c'est assez minimaliste, assez créatif. Et puis vous voyez là, voilà, j'ai attendu un petit peu et par exemple, je peux demander une nouvelle fonctionnalité au développeur. Pouf! Ah tiens, j'ai un menu qui apparaît. Et puis je vais avoir plein d'autres choses qui vont apparaître, mais pour ça, il faut être patient. Je ne vous en dis pas plus, donc c'est Candy Box, c'est le jeu qui a inspiré Cookie Clicker. Allez tester, c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas vraiment vous en dire plus, parce que moi ce qui m'a plu dans l'expérience Candy Box, c'est la découverte du gameplay qu'il y avait derrière, c'est deux, trois possibilités qui apparaissent au fur et de plus en plus de possibilités qui apparaissent au fur et à mesure du jeu. Donc ça a fait partie de mon plaisir de découverte, donc je vais pas gâcher le vôtre. Sachez que c'est aussi un petit peu plus profond que Cookie Clicker, mais que a priori ce jeu a une fin, donc j'y suis pas arrivée encore à la fin de Candy Box, mais la durée de vie est beaucoup moins longue que Cookie Clicker, dites-le 10 fois très vite. Et dernière chose, c'est Cocorico en fait, parce que c'est deux jeux, bien qu'ils ne soient pas en français, même si Candy Box à un moment vous pouvez débloquer une fonctionnalité qui vous permet d'avoir des sous-titres en français du jeu, et bien ces deux jeux sont développés par des Français. Donc ils ont tous les deux été publiés en 2013, c'est bien, les créateurs français sont créatifs. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors c'est dommage, parce qu'il y a deux autres jeux par navigateur que j'aime beaucoup. Donc il y a un jeu de typing où on tape avec le clavier, et un autre jeu qui est une refonte du Démineur, donc jeu de mon enfance auquel j'ai joué des heures et des heures et des heures et auquel je continue à jouer quand j'en ai l'occasion. Ce que je fais, c'est que je vous mettrai les liens dans la barre des tâches, mais en fait le truc c'est qu'ils n'ont rien à voir avec la cuisine, donc je ne peux pas vous les présenter dans ces vidéos. En tout cas, si vous avez des idées de vidéos, envoyez-les moi via les commentaires, mon compte Facebook, mon compte Twitter, mon compte Instagram, bref, vous avez plein de moyens de me contacter si vous le souhaitez. Et moi je demande qu'à faire de nouvelles découvertes sur le monde de la cuisine. Merci, à bientôt! Et pensez à muscler vos doigts, pour pas vous faire une entorse.